Mais c'est dommage. Je pense que c'est une opportunité pour les uns et les autres de pouvoir s'asseoir sur la même table et d'échanger. Si c'est bon, on a Les yeux de la diaspora. Le projet, c'est vraiment un projet d'aider la communauté à pouvoir accéder à ce que j'ai toujours appelé la prospérité. Parce que nous avons des fois l'impression que la prospérité est faite pour les autres et qu'elle n'est pas faite pour nous. Alors maintenant, ce que je veux faire comprendre à la communauté, c'est que la prospérité elle est faite pour tout le monde. Et je veux qu'il y ait des actions concrètes en termes de l'accès à la prospérité. Et un des premiers aspects concrets, c'est d'ailleurs le but de la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons vu ici une place qui n'est pas loin d'ici au Balatou. Nous sommes actuellement au Balatou, qui est le 43-72 boulevard Saint-Laurent. Et à 2 coins de rue du Balatou, il y a un bistrot café qui s'appelle le bistrot café de 41-90 boulevard Saint-Laurent. Et ce bistrot café, ce serait un endroit, une sorte de tigéasso pour la communauté, qui serait une maison de référence pour aider n'importe qui de la communauté qui va vouloir s'aider lui-même. C'est ça le but. C'est-à-dire c'est de trouver un cadre dans lequel n'importe quel membre de la communauté peut venir trouver réponse à ses préoccupations. Que ce soit les problèmes d'ordre financier, que ce soit les problèmes de santé, les problèmes d'immigration, peu importe le problème, ce serait un cadre pour répondre à la préoccupation des uns et des autres. Pour prouver que nous aussi, en tant que communauté, nous sommes capables de nous organiser vers aller ce que j'appelle la prospérité, parce que la prospérité, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour une classe particulière. Tout le monde a droit à cette prospérité. C'est cette mise en pratique qui est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire exactement. Donc c'est un peu ça le but de la rencontre d'aujourd'hui. Et le premier livre, c'est justement comment sortir de la pauvreté, l'état du Mali et son peuple. Ça fait référence à la géopolitique. Pour quelles raisons le Mali est un pays pauvre et comment l'état du Mali peut faire pour se sortir de la pauvreté. Donc c'est un livre qui retrace depuis la charte de Kouroukanfoua, ça retrace tout le péripéties, tout le paramètre que nous avons vécu jusqu'à l'état moderne du Mali, jusqu'au Mali des indépendances. Donc ça explique cela et ça explique la problématique de la pauvreté de l'état du Mali. Pourquoi le Mali est un pays pauvre, c'est ce qui est expliqué là-dedans. Et comment le Mali peut faire pour se sortir de la pauvreté, c'est ce qui est expliqué dans ce livre. Et le deuxième livre, Le chemin de la prospérité, s'adresse plutôt à monsieur et madame tout le monde. C'est les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. Ça veut dire que la connaissance est la condition fondamentale. La connaissance existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le million de dollars qui est potentiellement en nous existe déjà. Mais c'est à nous de savoir faire advenir ce million de dollars. Et pour le faire advenir, ça prend les connaissances qu'il faut. Et ces connaissances-là, il faut que nous mettions en diapason, en vibration pour aller les prendre ces connaissances-là, pour faire manifester tout ce que nous avons besoin, que ce soit en termes de fortune, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de relations humaines, que ce soit en termes de l'amour, peu importe la raison qui nous anime, nous sommes capables de les faire advenir en fonction de ce que nous sommes. Nous allons vibrer de nous à notre moi supérieur. C'est un peu ça qui est expliqué dans ce deuxième livre-là. C'est les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. Ça veut dire que la connaissance, elle est réelle, la connaissance existe et la connaissance est pour tout le monde. Ce n'est pas une propriété privée, la connaissance, c'est une propriété collective. Voilà en grosso modo ce qui est expliqué sur Amazon. Donc quand vous partez sur Amazon, vous tapez Bougadari Sandowo, vous allez trouver les deux livres. Sinon, je les ai souvent ici au Balatou. Nostalgie d'Afrique, il y a un magasin qui se trouve à Montréal, en a aussi. On est en train de négocier avec les librairies, Renaud Bré, et puis les libraires de Montréal. Ça aussi, les livres sont déjà physiquement présents chez les libraires de Montréal. Donc voilà quelques points où on peut trouver choses. Les assises nationales de la refondation, c'est une très bonne chose. Ça va permettre aux uns et aux autres d'échanger sur la réalité de l'état du Mali. Parce que je pense qu'il est temps que les uns et les autres réfléchissent sur la voie à donner à la réalité de l'état du Mali. Et j'ai l'intime conviction que quand les gens vont se mettre ensemble avec l'énergie du groupe, on va trouver une solution. Parce que la solution, je pense que c'est une opportunité pour les uns et les autres de pouvoir s'asseoir sur la même table et d'échanger. Si c'est bon, je pense que c'est toujours important de pouvoir s'asseoir et d'échanger sur cette thématique-là. Mais je trouve cela dommage qu'il y en a certaines qui ne veulent pas s'asseoir sur la table de négociation. Ça ne peut être que dommage. Je les encourage à venir s'asseoir, peu importe les difficultés. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Les élections au mois de février, quand on s'assoit sur la table, on va mettre les pour et les contre. C'est bien, rien ne vaut le dialogue. Si eux, ils pensent qu'on peut faire des élections en février, moi, je n'ai rien contre.
mais qu'ils viennent avec des arguments. Voilà des arguments pour telle X, Y, Z raison, on peut faire les élections en février. Et puis on verra si c'est pratiquement et matériellement faisable. J'ai aucun problème avec ça. Mais le plus important, c'est d'être capable de s'asseoir et de dialoguer. Rien n'est encore une fois, c'est le dialogue. Il faut qu'on intègre les Nyongoma. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autres issues. Tant que les gens ne sont pas capables de se donner réellement la main, anti-froid sera en apôtre. Parce qu'à froid, intègre les Nyongoma. Faut un peu la jelen ka jeka intègre les Nyongoma. Pour qu'on se capable de gagner comme ça prend vraiment l'énergie du groupe. Et pour cela, chacun a sa partition à jouer. Malien Bedjorobi. Donc, il faudra que la voix soit donnée à tout le monde pour pouvoir faire un dialogue sincère et un dialogue franc. C'est ça que nous avons besoin. Aux uns et aux autres que la pauvreté, c'est un état mental. Il faut sortir de cet état mental-là et avoir un état d'être qui nous permet d'aller vers la prospérité. Et ce qui est intéressant, je viens d'apprendre tout de suite que le président de la République française, M. Emmanuel Macron, va être à Bamako, au Mali, le 20 décembre prochain. Mais il a dit quelque chose d'intéressant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'en va te rencontrer. Probablement. Il s'en va te préparer terre. Il a dit quelque chose d'intéressant au Burkina Faso lors d'une de ses visites officielles. Il a dit que lui, il n'est pas dans la vieille énergie de coloniser et non coloniser, il n'est pas dans cette énergie-là. C'est aux Africains de trouver la voie de leur propre prospérité et lui, il est là pour les accompagner. Il est là pour les aider. Donc j'ai toujours dit, quelqu'un qui te dit ça, il te tend la main, mais prends-le au mot, donne-lui la main et asseyez-vous sur la même table afin de donner une orientation gagnant-gagnant à tout le monde. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Le pays africain comme le Mali ou le Burkina Faso ont besoin de la France, comme la France a besoin des pays africains. Donc, mais il faudrait que ça soit une relation gagnant-gagnant. Tant qu'il n'y a pas de relation gagnant-gagnant, c'est difficile. Oui, voilà, il ne faut pas que ça soit disproportionné. Il faudrait qu'il y ait une relation proportionnelle pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Ça doit être ça l'objectif. Et pour que cela soit faisable, il faudrait qu'il y ait ce que j'appelle la symphonie des cœurs. Il faudrait que les uns et les autres mettent leur cœur sur la table. Il ne faut pas venir avec la raison raisonnante. Parce que quand tu viens avec la raison raisonnante sur la table, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'autre, il voit déjà que ce n'est qu'un jeu d'intérêt. Ça devient un jeu de cupidité qui n'a aucun sens. Et autour duquel, table autour de laquelle personne ne peut être sincère. Personne ne peut être soi. Parce que chacun est faux et chacun sait que l'autre est faux. On sait qu'on est dans un jeu de dupe et chacun essaie de tirer la couverture de son corps. Donc à ce moment, il y a un manque de sincérité. Tant qu'il n'y a pas une relation de cœur à cœur, le reste est difficile. Donc c'est cette relation de cœur à cœur que nous avons besoin, non seulement avec les autres, mais que nous avons besoin surtout de nous à nous-mêmes. Parce que, encore une fois, nous sommes notre propre baromètre. Si nous sommes en symbiose de nous à nous-mêmes, si notre cœur, notre âme et notre corps sont en symbiose ensemble, le reste devient facile. Ça permet d'avoir une belle relation avec n'importe qui que nous rencontrons sur notre chemin. C'est ça le chemin de la prospérité. Voilà. Merci. Et j'aimerais maintenant que tu nous donnes des informations qui sont vraiment très concrètes. Oui, il y a la coop Québec-Afrique francophone. Comment ça marche? On peut devenir membre. Les projets, est-ce qu'il y a des projets, déjà quelques premiers projets qui commencent à prendre forme et que ce n'est pas seulement une belle idée floue et difficile à expliquer pour les gens qui sont ici, pour que ce soit beaucoup plus concret dans la tête des gens ce que c'est la coop Québec-Afrique francophone. Parfait. La coop de solidarité avec l'Afrique francophone, c'est une coopérative qui va créer un pont entre le Québec et l'Afrique, afin que les éléments culturels, les éléments économiques que nous avons développés ici au Québec puissent servir en Afrique, comme les éléments culturels, les éléments économiques que nous avons développés en Afrique puissent servir au Québec. C'est ce pont-là
que nous voulons faire entre le Québec et les pays francophones d'Afrique. C'est ça l'idée de la coop. Donc, nous allons envoyer des experts québécois en Afrique dans le domaine de l'employabilité et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et là, on est en négociation avec Desjardins International parce que nous allons donner des formations aux jeunes Africains pour partir leur propre business. Une fois qu'ils ont la formation requise et qu'ils ont les compétences techniques pour partir leur business, Desjardins International pourrait être là pour les aider à coût de 2500 à 5000 $, pour les aider à partir leur petite PME. Donc, c'est ça des actions concrètes que nous allons faire à travers les projets de la Coop de solidarité avec l'Afrique francophone. Et à l'autre côté, qui est la diaspora africaine qui vit au Québec. Alors, le projet que nous sommes en train d'initier, qui est le projet du Bistrot Café, qui n'est pas loin d'ici, qui est le 4190 boulevard Saint-Laurent, c'est un espace qui est une adresse déterminée ou qui peut changer. L'idée, c'est de trouver un local pour la diaspora, une sorte de maison de l'espoir, dans laquelle n'importe qui, avec n'importe quel problème, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème économique, que ce soit un problème, peu importe le problème, tu rentres dans cette maison de l'espoir, tu sors avec plein d'espoir. C'est ça l'idée. Donc nous avons besoin d'un espace comme ça, qui va être ouvert pour monsieur et madame tout le monde. Le concept café nous agrée très bien parce que n'importe qui peut venir prendre son petit café là et peut venir prendre son thé là. Mais ce serait vraiment un endroit physique qui est là pour venir en aide aux uns et aux autres. Moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je travaille pour la commission d'immigration des statuts de réfugiés. J'ai remarqué que nous avons un problème, surtout pour les nouveaux arrivants, au niveau de l'inscription de leur narratif. Parce qu'il y en a beaucoup, on leur demande d'écrire leur histoire, mais ils ne savent pas comment faire. Et ils ne savent pas à qui s'adresser. Parce qu'ils disent, allez-y voir les avocats, mais ce n'est pas le travail des avocats. Donc c'est des trucs comme ça que nous allons offrir aux uns et aux autres, afin que chacun puisse vraiment tirer son épingle du jeu. Donc c'est vraiment ça l'idée principale que nous avons à travers le projet que nous avons, le projet de la coop, le projet café et du bistrot café. C'est un peu ça le projet. Diaspora Action. Les yeux de la diaspora.